Omar Sy se tenait sur le balcon de son appartement de Los Angeles, regardant les lumières vives de la ville, mais à l'intérieur, il était silencieux. À 47 ans, il a réalisé ce dont beaucoup de gens ne peuvent que rêver. Une brillante carrière, une famille heureuse et une reconnaissance mondiale. Mais lorsqu'on lui a demandé quelle était la plus grande tristesse de sa vie, il n'a pas répondu immédiatement. Il prit une gorgée de café, le regard lointain, comme s'il retournait à Trappes, la banlieue pauvre de Paris, où il était né et avait grandi. La plus grande tristesse d'Omar n'est pas un moment précis, mais le sentiment d'être considéré comme un étranger dans son propre pays. Une personne de couleur dans une société française pleine de préjugés, où il a constamment dû se battre pour prouver sa valeur. Né dans une famille d'immigrés sénégalo-mauritaniens, Omar était l'un des 8 frères et sœurs et a grandi dans un logement exigu à Trappes. Son père, ouvrier d'usine, et sa mère, domestique, lui ont appris la valeur du travail et du respect de soi, mais ils n'ont pas pu le protéger des regards méfiants ou des paroles dures. À l'école, on se moquait souvent de lui à cause de sa couleur de peau, de sa voix et de ses vieux vêtements. Il se souvient d'une fois, alors qu'il avait 10 ans, où un professeur lui a demandé, devant toute la classe, s'il avait l'intention de devenir un criminel, comme les autres enfants du quartier. Cette remarque, bien que non malveillante, est restée gravée dans son esprit, lui rappelant que la société lui avait tracé un chemin qu'il n'a jamais voulu emprunter. Il pleurait dans un coin de la cour d'école, non pas par colère, mais par sentiment d'impuissance, par sentiment que, malgré tous ses efforts, il serait toujours jugé à travers le prisme des préjugés. Cette tristesse l'a suivi tout au long de sa jeunesse. Lorsqu'il a commencé sa carrière d'acteur, les portes de l'opportunité se sont souvent fermées à son nez, non pas par manque de talent, mais parce qu'il ne correspondait pas à l'image de l'acteur français typique. Il avait entendu des rumeurs dans l'industrie du divertissement selon lesquelles un homme noir comme lui ne pouvait jouer que des rôles secondaires, des criminels ou des rôles comiques. Ces mots étaient comme des couteaux, entaillant son estime de soi, le faisant se demander s'il appartenait vraiment à ce monde. Mais c'est cette tristesse qui est devenue sa motivation, le poussant à travailler plus dur, à rire plus fort et à aimer plus intensément. Il était déterminé à prouver qu'il n'était pas seulement un immigrant de Trappes, mais un artiste capable de changer la façon dont le monde percevait les gens comme lui. La carrière d'Omar Sy est une histoire de persévérance, de talent et de larmes silencieuses. Il a commencé ses jours comme humoriste sur Canal+, avec son ami proche Fred Testo, dans l'émission Service après-vente des émissions. Leurs sketchs humoristiques ont fait rire le public français et Omar est rapidement devenu un visage familier. Mais il ne voulait pas s'arrêter à être comédien. Il aspirait à raconter des histoires plus profondes, à apparaître sur grand écran et à toucher le cœur du public. Sa percée survient en 2011 lorsqu'il est choisi pour incarner Driss dans Intouchable, une comédie dramatique sur l'amitié entre un homme noir pauvre et un homme riche paralysé. Ce rôle a marqué un tournant, non seulement en propulsant Omar vers une renommée mondiale, mais aussi en lui valant un César du meilleur acteur, faisant de lui la première personne de couleur à recevoir cet honneur. Le succès d'Intouchable est une étape importante, mais le chemin pour y parvenir n'a pas été facile. Omar a dû faire face à des dizaines d'auditions où il a été rejeté simplement en raison de son apparence ou de son origine. Il se souvient d'une fois, alors qu'il auditionnait pour une série télévisée, le réalisateur lui a dit sans détour qu'il était trop grand et trop différent pour jouer le rôle principal. Ce commentaire l'a renvoyé chez lui, assis dans le salon sombre, se demandant s'il devait abandonner. Mais sa partenaire, Hélène, lui a tenu la main et lui a rappelé qu'il se battait non seulement pour lui-même, mais aussi pour d'autres jeunes de couleur qui le considéraient comme un symbole d'espoir. Ces mots l'ont aidé à se relever et à continuer d'essayer, même si son cœur était parfois lourd. Après Intouchable, Omar a commencé à recevoir des offres d'Hollywood, apparaissant dans des films tels que X-Men, Days of Future Past, Jurassic World et Inferno.
Son rôle d'Hassane Diop dans la série Netflix Lupin a été un autre moment fort, faisant de lui l'un des acteurs français les plus appréciés au monde. Mais sa carrière n'a pas été sans échec. L'un de ses plus grands échecs a été lorsqu'il a été choisi pour un rôle principal dans un film hollywoodien, mais le projet a été annulé à la dernière minute en raison de problèmes